Monsieur le Premier ministre, lors de ses vœux à la police, le ministre de l'Intérieur a rappelé les forces de l'ordre à leur devoir d'exemplarité. Tardive mise en garde, alors qu'il y a un an, en plein mouvement des Gilets jaunes, les instances internationales pointaient déjà du doigt la France pour ses méthodes employées dans la gestion du maintien de l'ordre. Le Conseil de l'Europe, le Comité de l'ONU contre la torture, défenseur des droits, rappelaient alors que la première mission des forces de l'ordre consiste à protéger les citoyens et les droits de l'homme et qu'un strict équilibre doit être respecté entre les exigences de paix civile et de sécurité publique. Ces avertissements n'ont pas été suivis d'effet, bien au contraire. Certes, la très grande majorité des forces de sécurité accomplissent leur mission dans le plein respect des règles de notre République. Mais il faut aussi faire le constat de violences inacceptables de la part de certains éléments. De plus, le gouvernement a rompu avec la doctrine française du maintien de l'ordre qui repose sur la prévention des troubles, l'absolue nécessité de l'usage de la force, une réponse proportionnée à la menace. Cette rupture alimente la défiance des citoyens envers les forces de l'ordre. L'escalade de la violence doit cesser, qu'elle frappe d'ailleurs policiers ou citoyens. Les uns sont épuisés, les autres ont peur de manifester. Il faut sortir d'une gestion frontale du maintien de l'ordre. Il faut adopter, Monsieur le Premier ministre, une stratégie plus protectrice des libertés. N'est-ce pas le seul moyen, je dis bien le seul moyen, pour restaurer le lien de confiance entre la population et les forces de l'ordre? C'est une dimension de notre République. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Chassaigne, merci pour cette question qui est au cœur d'une problématique fondamentale pour la République, celle du maintien de l'ordre. Ça n'est ni anecdotique ni accessoire. Dans une démocratie, les questions de maintien de l'ordre sont souvent posées. Elles le sont souvent parce que les contestations peuvent intervenir et parce que la liberté d'expression qui est accordée, garantie, protégée même pour les citoyens, permet de manifester et donne parfois lieu à des débordements. Nous avons, il y a quelques minutes, avant que vous posiez votre question, écouté le ministre de l'Intérieur évoquer la situation de ce policier mort après qu'un délinquant, un criminel en l'occurrence, ait choisi délibérément, semble-t-il, de foncer sur son véhicule et sur lui-même afin d'échapper à un contrôle. Et l'ensemble de l'Assemblée nationale, à ce moment, s'est levé pour saluer sa mémoire, à juste titre, bien entendu. Nous savons que la mission confiée aux forces de l'ordre est redoutablement exigeante et redoutablement délicate. Nous savons qu'ils sont soumis à une pression très forte. Et il faut l'assumer. Car la pression très forte qui repose sur les forces de l'ordre, c'est la pression de notre exigence collective, pas simplement celle du chef du gouvernement, pas simplement celle du ministre de l'Intérieur, celle de la République française, qui a confié aux forces de l'ordre, qui sont aussi des gardiens de la paix, cette mission particulière. Nous devons donc dire, et nous le faisons, et je vous remercie, Monsieur le Président, de me donner l'occasion de le faire, il faut donc à la fois dire à ceux qui sont les dépositaires de cette autorité notre confiance, notre solidarité, notre reconnaissance, et en même temps, et pardon pour cette expression, elle n'est pas là pour faire... et en même temps, dans le même temps, notre exigence absolue, que les règles d'engagement, que les règles que vous avez rappelées, qui n'ont absolument pas été écartées, Monsieur le Président Chassaigne, je tiens à vous rassurer, d'usage proportionné de la force, soient rappelées, respectées. Et lorsqu'elles n'ont pas été respectées, que cela puisse donner lieu, le cas échéant, à des sanctions et à des décisions. Cette double exigence de solidarité et de rigueur est au cœur du pacte républicain. Et le dire ici, je vais vous le dire, Monsieur le Président Chassaigne, le dire ici, debout, devant vous, c'est assez facile. C'est assez facile. L'ambiance est parfois surchauffée dans cet hémicycle. Mais enfin, elle n'a rien de comparable avec les situations délicates dans lesquelles nos forces de l'ordre et nos gardiens de la paix se trouvent régulièrement confrontés. Rien. Ces agents, Monsieur le Président Chassaigne, je veux m'exprimer clairement, ces agents sont le plus souvent confrontés à cette question redoutable dans des circonstances qui sont redoutablement difficiles.
Et donc, leur décision, leur attitude, leur capacité à respecter les règles est quelque chose dont vous savez que cela exige une maîtrise absolue. Le président de la République a, vous l'avez noté, je crois, demandé au ministre de l'Intérieur à la fois de lui faire des propositions sur la façon dont la déontologie, le respect des règles peut être rappelé et garanti. Et c'est bien naturel. Nous devrons en permanence, et c'est là aussi bien naturel, nous interroger sur la façon dont nous adaptons la doctrine, les matériels, les règles d'engagement aux évolutions de la société. Car nous savons bien que la société évolue et que les formes de violence auxquelles elle peut parfois être confrontée ou qu'elle peut parfois produire évoluent. Autrement dit, l'essentiel, c'est la confiance et l'exigence. Le nécessaire, c'est d'adapter en permanence les règles à la réalité du terrain. Comptez sur moi, Monsieur le Président Chassaigne, comptez sur l'ensemble du gouvernement pour dire ce double sentiment de confiance et d'exigence aux forces de l'ordre. Et je crois, Monsieur le Président Chassaigne, comme vous le faites d'une certaine façon aujourd'hui, que nous gagnerons tous à exprimer cette confiance, cette solidarité et cette exigence dans les moments de calme et pas forcément dans les moments de très grande tension. Il faudra le faire, bien entendu, il faut le faire dans les moments de tension, mais dans les moments de calme, pour pouvoir dire clairement que les deux vont ensemble et que nous ne regardons pas seulement un des termes de l'alternative, que les deux sont nécessaires. Merci, Monsieur le Président. Merci.